Bonjour, Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour vous, les scorpions, pour ce mois de octobre 2024. Je suis désolée, j'ai eu un rhume, une angine, et ça va mieux, mais je suis encore prise du nez et un petit peu la gorge qui gratte par moment. Donc, je peux avoir du mal à m'exprimer par rapport à certains mots parce que je parle du nez. Donc, je m'excuse à l'avance. Je fais quand même les guidons, je ne vais pas vous laisser comme ça. Et je dis ça parce que j'ai eu une critique tout à l'heure, comme quoi j'ai dit, au lieu de dire gris, j'ai dit gui. Et c'est vrai que le rhume, ça va mieux au niveau physiquement et les énergies aussi. Mais au niveau de mon nez et de ma voix, c'est pas encore ça. Mais je peux quand même vous faire les guidances. Donc si ça dérange, la prochaine fois, j'attendrai de retrouver ma voix, mon nez qui respire mieux et voilà. Mais pour moi, c'est important de continuer à faire les guidances, même si j'ai des difficultés à parler. Mais ma tête marche très bien, mon corps fonctionne très bien, j'ai retrouvé mon énergie. Autrement, je ne ferai pas les guidances. Voilà. Donc, je m'excuse encore pour la voix. Et voilà. Allez, c'est parti pour vous. Et puis les messages comme ça, je m'en fous, je m'en tape. Je suis désolée, mais si vous regardez juste les guidances, pardon, ça commence, juste pour envoyer des critiques par écrit, mais oui, oui, les gens sont enrhumés, c'est une période où on est tous enrhumés. Divine Nature, elle est fragile par moments. Et c'est complètement débile. Si ça vous plaît pas, ben vous allez voir ailleurs. Et puis voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, je fais les guidances comme ça, je les fais gratuitement, je donne tout mon cœur. Donc voilà. Donc, c'est dit. Après, moi, les messages, je les efface directement. Donc, je les lis et puis après, j'efface. Je dis, ça n'a rien à faire sur la messagerie. Donc, on me dit pour vous les scorpions, reprenons de la joie. Non, c'est pas ce qui est écrit sur la carte, hein. Alors, on me parle de vos finances. Alors, vos finances vont s'améliorer et votre vie sera faite d'abondance. Signe d'avancement au travail, un changement de carrière, meilleur salaire. Donc, c'est pas forcément toujours changement de carrière. Oui, on peut changer de carrière, mais si la carrière vous plaît, on peut y remettre une nouvelle énergie euh, plus lumineuse, pleine d'amour pour que ça se passe mieux. Donc, un changement, soit vous devez changer de carrière, ou alors mettre une autre énergie, ou alors quelque chose d'autre au niveau de votre travail. Voilà. Mais il peut y avoir des changements pour être mieux dans sa peau et mieux dans sa vie, même au niveau salaire. Voilà. Alors, je vais prendre le tarot. J'ai mis le micro pas loin de moi, vu que je peux pas forcer sur ma voix. Donc, au moins qu'on m'entende bien, parce que j'ai une petite voix. La voix est là, mais ben, ça passera comme tout, hein. Ça passera comme tout. Allez, message pour vous les scorpions pour ce mois d'octobre 2024. Donc j'essaye quand même d'articuler un peu plus malgré ce nez qui gêne. Ouais, c'est vrai que j'ai fait une angine. Et de parler, ça irrite la gorge. Mais je continue. Je continue. Après, je fais des pauses. Je fais pas toutes les guidances d'un seul coup. Voilà. Alors, donc, je mets les cartes.
Je crois que ce mois d'octobre, c'est terrible, non pas terrible, mais hem, ça fait plusieurs guidances que, c'est compliqué au début. On est en plein changement, on est à l'automne, il y a des rhumes, il y a des angines, comme dit Mine Nature, mais c'est un passage. On sort de l'été, on va vers l'hiver, donc le corps, il est habitué à la chaleur et puis d'un seul coup, ben, on change de température, c'est plus humide. Ben, il faut accepter ce qui arrive. C'est comme, ben, on a des baisses d'énergie. Il y a beaucoup de guidances que j'ai faites avant, ben, c'est un peu de déprime, il y a des petits blocages. C'est juste l'acceptation, ben, de ce changement de saison et c'est compliqué. Mais je crois que c'est compliqué pour tout le monde, hein. Il y a beaucoup de remises en question actuellement et voilà. Et quand je vois les premières cartes, ben oui, c'est ça. Mais tenez bon parce que c'est juste une période à passer, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est juste une période à passer. On est tous à peu près pareil là actuellement. C'est compliqué, mais on continue. Il y a des coups de mou. On a beaucoup de coups de mou actuellement. Et ça prend la tête. Ça prend la tête et on a un peu les idées noires. Et puis il y a plein de choses qui sont en train de changer. On déconstruit pour reconstruire. Il y a des changements importants qui se passent dans nos vies, mais les énergies actuellement, ça dépote, on me dit. Alors, au début, c'est compliqué les cartes, première ligne, mais en deuxième ligne, je vous le dis tout de suite, il y a du mieux, hein. Ah, il y a, oui, une belle abondance qui arrive. Donc, restez avec moi, restez avec moi. Allez, la petite dernière qui a sauté. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Alors, les scorpions, vous avez plein de belles choses qui arrivent derrière vous. Plein de belles choses. Je vais vous montrer la carte. Les cartes ont sauté, c'est pas moi qui décide, hein. Voyez, vous êtes comme ça avec tout ce qui s'est passé dans votre vie là. C'était très compliqué. Il y a de la destruction, il y a plein de choses qui ont changé pour vous. Vous êtes dans la tristesse. Mais j'ai la carte de l'abondance qui arrive après, hein. Donc tout ça, c'est fait pour avancer autrement, pour changer quelque chose dans votre vie. Mais il y a des belles choses qui arrivent derrière vous. Voyez? Tout le plateau de repas, la festivité, tout ça, c'est juste derrière vous. Et vous, vous regardez ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie. Alors qu'il y a plein d'autres choses qui ont fonctionné. Et vous allez vous reprendre parce que vous avez une belle abondance qui arrive pour vous. Je vous montre les deux cartes là. Donc voilà, je vous ai expliqué la première carte. Donc vous êtes en pleine période de je libère tout ce qui n'a pas fonctionné, pas tout, mais je libère cette petite déprime là qui est actuelle, le changement d'énergie, il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné, mais vous êtes en train de vous libérer de ces énergies. Vous êtes en pleine guérison de votre corps, vous êtes en train d'être en pause là pour apaiser ce mental. C'est comme si vous étiez à l'envers pour dire oui, toutes les énergies que tu as dans ton corps là, qui sont négatives, c'est comme si vous vous prenez par les pieds. On vous secoue pour les enlever de votre tête. Parce que votre mental, il turbine, ça va pas. C'est votre ego qui remet la machine en route pour dire ah, avec tout ce qui s'est passé, tu vas pas y arriver.
Mais là, vous êtes, à l'envers. C'est comme si c'était un sablier. Là, c'est bon, tu es en train de liquider, toutes les énergies que tu as plus besoin et c'est comme si ça allait sortir de votre tête et vous allez les laisser dans la terre. Vous allez bien les recouvrir, tout ce qui s'est passé au niveau du passé. Il y a eu des choses, négatives qui vous ont figé un moment où vous c'est actuellement ça vous fige, vous perdez confiance en vous, mais là, on vous dit: «Délivre-toi de tout ça. Délivre-toi de tout ça parce que tu as la clé dans les mains. Tu as la clé dans les mains pour te libérer de ces chaînes que tu as mis à tes pieds et à tes mains, à tes poignets. Tu as la clé. Tu as les capacités pour te libérer de tout ce qui s'est passé, qui t'a mis dans cette situation-là. Vous avez une grande force en vous, il faut juste reprendre votre confiance en vous, remettre des choses, remettre la gaieté, remettre des bonnes paroles dans votre tête, de vous dire que, ben oui, les scorpions, vous êtes des belles lumières sur Terre comme nous, comme tous les signes, on est unique, on est différent de tout le monde, mais il faut garder son unicité en nous. C'est que si on me dit, il y a moi, il y a votre voisin, il y a vos collègues de travail, il y a plein de personnes autour de vous. Mais vous êtes là aussi. Vous êtes là aussi et vous faites partie de ce monde. Et on a besoin de vous aussi dans ce monde. Comme vous avez besoin de moi pendant ces guidances, il y a des personnes qui ont besoin de moi pour autre chose. Mais on a tous besoin des uns et des autres. Donc, s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans votre vie, c'était une dégringolade, c'était compliqué, vous inquiétez pas, ça n'arrive pas qu'à vous. Hein. Moi, j'ai vécu ça il y a quelques temps. J'ai eu aussi des difficultés. Votre voisin aussi a eu des difficultés. Il y a plein de choses qui se passent. Comme on me dit, on a des deuils, voilà le message qu'il me donne là actuellement. On a des deuils à faire dans notre vie. On a des séparations. Toute notre vie, on vit des deuils. On me dit. Toute notre vie, on vit des deuils. On vit le deuil quand on est bébé. On devient un enfant. On vit le deuil de l'enfance pour être dans l'adolescence. Après, on a un deuil à faire de notre adolescence pour être dans le monde un peu plus adulte, mais on n'est pas encore adulte, même si on le croit. Et une fois qu'on est dans cette période, on est mi-adulte et qu'on doit se mettre encore plus dans la vie adulte, on a encore un deuil à faire sur soi. Ça ne veut pas dire que vous êtes encore dans ces deuils, mais vous êtes encore dans un deuil de vous-même. On peut avoir le deuil de perdre un parent, ça c'est encore plus terrible. Mais si on est plus dans l'acceptation que, oui, euh, on perd tous nos parents à un moment. On perd tous nos parents. Il y a un moment où on n'est pas éternel. On perd notre papa, on perd notre maman. C'est terrible parce que ce sont nos piliers depuis notre enfance, qu'on est né. Donc c'est très compliqué. Si c'est pas un parent, c'est un grand-parent. Si c'est des personnes qui sont là, importantes pour nous, mais c'est comme les séparations amoureuses. Mais c'est des deuils qu'on a à faire aussi. On se sépare d'une personne, c'est très compliqué. C'est compliqué à vivre. Mais quand on est dans l'acceptation que, oui, là, je reprends ma vie en main, et oui, c'est compliqué, ça me met dans la tristesse, ça me met dans le deuil de l'autre personne, ça me remet dans ma vie à moi, dans mon unicité, de reprendre confiance en moi, de me remettre de la joie en moi, de m'aimer encore plus, de faire un travail de guérison au niveau de mon cœur. C'est tout de l'acceptation à faire dans la vie. Et notre vie, elle est un jeu. Elle est un jeu. On joue notre vie du début jusqu'à la fin. Et ça, si on ne l'accepte pas, c'est que bon, on reste dans des schémas. On doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis on ne doit pas s'amuser, on ne doit pas donner d'amour, on ne doit pas. Voilà, voilà. Non, non. On a tous besoin de recevoir de l'amour de son ami, de son ami.
On a besoin d'amitié dans la vie, on a besoin de partage, on a besoin de recevoir de l'amour de ses parents, on a besoin de recevoir de l'amour de ses enfants, mais on a besoin de recevoir, mais on a besoin de donner aussi. Et ça, c'est accepter de recevoir et de donner. Et il y a un moment, il y a un moment, ça coupe avec certaines personnes. Et oui, là, on est triste, on est dans la déprime parce qu'on n'accepte pas la situation. On n'accepte pas le changement. On n'accepte pas ce qui se passe. Et on met ça, l'ego met des mauvaises énergies dans notre mental pour nous dire ouais, t'as pas été correct, t'as pas fait les choses qu'il fallait. On est tout le temps en critique par rapport à nous-mêmes. Mais on nous demande de nous accepter que la vie, elle est faite comme ça. Et il faut accepter d'avancer, peut-être avancer autrement par rapport aux habitudes qu'on a prises avec l'autre personne et de remettre des choses en place. Les habitudes qu'on peut prendre, c'est de l'addiction. On est addict à nos habitudes de vie. Et quand il se crée un changement et qu'on se retrouve dans notre unité et on est là à se dire, ben oui, là, je vais mettre des choses pour moi. Mais c'est compliqué. Il y a certaines personnes, c'est compliqué à vivre et d'accepter de se dire, oui, là, je vais faire des choses pour moi. Je vais m'aimer, je vais me donner plein d'énergie, je vais me soigner, me guérir par rapport à des déceptions que j'ai eues avant, des choses qui se sont passées pendant mon enfance que je n'ai pas comprises, pendant mon enfance que je n'ai pas comprises, ou que il y a eu des drames, il y a eu des souffrances, il y a plein de choses. Mais aller voir dans ce passé, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ce passé qui vous a bloqué toute votre vie et que vous remettez encore des choses dessus pour vous dire ah ben non j'ai vécu ça pendant mon enfance, on m'a fait beaucoup de mal, donc je mérite que dans ma vie que je n'ai que des souffrances. Mais vous vous rendez compte l'énergie que vous mettez en mettant ça en place, alors que vous pouvez changer cette énergie. Oui, il s'est passé ça pendant mon passé, je vais remettre beaucoup d'amour et de lumière sur ce passé, parce que ce passé a fait la personne que je suis devenue, une belle personne pleine d'amour à donner aux autres. Donc là, il se passe quelque chose, ça nous met dans la déprime, on pense que tout le monde nous veut du mal, mais alors que non, on accepte ce qui se passe, mais on prend soin de soi, on prend soin de notre vie, et on remet la foi en nous, on remet cette étincelle qui est la nôtre, et on avance. Si, il y a eu une déconstruction au niveau amoureux, mais avancez, soyez fiers de vous d'avoir donné telle chose, d'avoir fait telle chose pour l'autre personne et n'attendez rien en retour de cette personne. Mais continuez à avancer en vous disant que oui, je suis une belle personne et j'ai plein de choses à donner peut-être à une autre personne qui va arriver dans ma vie et qui ce sera autrement. Parce que j'ai compris certaines choses d'avant, je veux mettre d'autres choses maintenant dans ma vie. Je ne veux plus ce qui s'est passé avant, mais je veux d'autres choses dans ma vie qui me feront plaisir, où je serai dans l'amour, dans l'abondance de qui je suis. Voilà ce qu'on vous demande de faire, d'être dans l'acceptation. Et si c'est pas au niveau amoureux, bah c'est dans un autre niveau. Et le fait de changer son mental en mental positif et se dire oui, ben ça s'est déconstruit, j'ai pris une gamelle, oui, ben je me suis retrouvée à terre, ben là je vais tout faire pour remonter la pente, hein, ben oui, oui, tout faire pour remonter la pente. Parce que vous n'êtes pas seul, on est tous pareils. On a des difficultés à surmonter, on est tous pareils. Et là, vous êtes que scorpion. Donc, comme j'ai dit toujours, les signes astrologiques. L'astrologique, donc ça parle des astres. Astres, logique. Donc, il y a les planètes qui se déplacent. Il y a Mercure. Je ne connais pas tous, moi, les planètes. Je ne suis pas là-dedans. Vous avez votre prénom qui a des lettres qui veulent dire quelque chose. Votre date de naissance qui a un chemin de vie à parcourir. On n'est pas tous dans le même parcours de chemin de vie. On a tous des choses à régler.
Et notre parcours de vie, c'est un jeu. On doit jouer notre rôle de vie. Ben, on passe par là, on se prend une gamelle parce qu'on devait passer par là pour se prendre une gamelle, pour comprendre certaines choses de la vie, pour ne plus les recommencer. Et on avance. Et là, vous avancez, vous êtes en train de mettre tout ça en place, d'être dans l'acceptation de ce qui se passe, donc de remettre des choses en place, de retrouver un équilibre dans votre vie, à accepter ce qui se déconstruit. Hein, ben ça crée de la déprime, mais vous purgez des émotions que vous n'avez plus besoin. Oui, on vous a fait du mal, on vous a mis en souffrance, la personne peut-être a fui, ou ouais, ben ils sont pas sincères, ils sont pas corrects avec vous. Ben oui, ben c'est pas des bonnes personnes pour vous. Avancez autrement. Avancez autrement et reprenez votre balai. Là, on voit bien, oui, il y a de la souffrance, mais avec toute cette souffrance même qu'on vous a faite, la personne, elle s'est barrée. Hein, elle a fui. Alors, on peut bien dire que vous êtes une belle personne parce que vous, malgré les souffrances, vous récupérez votre balai pour vous remettre en chemin. Alors que l'autre, il fuit. Alors, qui a le plus de force dans tout ça? C'est vous. Vous avez plus de force que cette personne qui s'amuse à faire du mal aux autres, qui est incorrecte, fausse. Et ces personnes-là, mais on les laisse de côté, quoi. Oui, reprenez votre balai, guérissez vos blessures et allez de l'avant parce que vous êtes une belle personne et vous méritez mieux que ça. Et puis l'autre personne, si elle a fui, ben, qu'elle aille fuir ailleurs. Voilà. Mais si elle vous fait du mal, vaut mieux pas la garder. Hein. Vaut mieux pas. Ne gardez pas les personnes qui vous font du mal. Oui, il y a beaucoup de personnes, que ce soit au niveau amoureusement. Moi, j'ai vécu ça. Je suis passée par des périodes où ben, j'étais gentille, je donnais beaucoup de ma personne, j'ai toujours bon cœur. Mais beaucoup de personnes en profitent quand on est des personnes dans le cœur et on est toujours là pour faire plaisir aux autres, mais on donne tellement qu'on oublie de se donner à soi-même. Et il y a beaucoup de personnes qui savent en profiter. Moi, j'ai vécu ça aussi, mais ces personnes-là, mais laissez-les derrière. Laissez-les derrière. Mais reprenez votre balai parce que là, hmm, vous allez vers une belle abondance de vous-même. Et quand on passe par des personnes comme ça nous montre que, ben oui, c'est pas des personnes que vous avez besoin dans votre vie. Et vous allez créer un changement. Je vois, vous reprenez, vous avez les fardeaux sur le dos. Vous voulez, vous reprenez votre balai, je recommence parce que ça va très vite, je reçois très très vite. Vous reprenez votre balai et vous voulez la réussite de votre vie. Vous voulez des projets, vous voulez mettre certaines choses en place et on vous dit bien que vous êtes guidé pour ça. Vous avez de la lumière, vous avez une force intérieure pour mettre en place certaines choses. Mais on vous demande, vous avez encore ce fardeau. Vous gardez des choses, peut-être de l'adolescence, de l'adulte, des choses qui sont passées avec une autre personne. Vous ne les avez pas libérées de votre sac à dos, de votre dos. Donc, c'est compliqué à avancer, c'est très très lourd à porter. Donc, on vous demande de vous libérer tout doucement de certaines choses qui vous ont fait du mal et de reprendre le contrôle de vous-même, d'être dans la zénitude, dans le contrôle de vous-même, d'être dans la guérison par rapport à ces personnes qui étaient fausses et de reprendre votre place parce que ça arrive, vous allez retrouver votre abondance dans votre vie. Mais vous remettez plein de place, mais par moments, vos cicatrices, elles ne sont pas cicatrisées correctement. Donc, il faut bien aller voir par rapport à ces émotions qui remontent quand il y a des belles choses qui arrivent et puis d'un seul coup, vous retombez. Vous retombez dans de la tristesse, dans de la souffrance et votre ego qui reprend vie dans votre tête et vous dire ouais, bah, t'as vu ce que t'as vécu auparavant, t'as fait beaucoup de mal et là tu retrouves quelqu'un d'autre ou tu remets certaines choses en place. Mais est-ce que c'est la bonne solution pour moi? On va encore me faire du mal. Mais non, non, non. L'ego, là, vous le balancez, là, à vous dire des choses comme ça. Vous avez tout pour avancer. Vous avez l'abondance, vous avez votre place à prendre. Et tout ce que vous vous dites, l'ego, ce qui vous dit là, bah, vous allez voir un thérapeute s'il faut.
un thérapeute énergétique pour libérer certaines choses. Allez voir un coach pour vous dire, là, ça fait partie du passé, tout ça. Donc là, tu reprends vie, tu reprends tes énergies, tu reprends ta confiance en toi, tu reprends foi en toi et tu y vas à ta place. Tu y vas et tu arrêtes de regarder les casseroles du passé qui t'ont mis à terre. Parce que vous avez tout pour y arriver. Vous avez tout en vous. Mais ces personnes-là qui ont fui, qui vous ont dit des choses comme quoi vous allez jamais y arriver, vous n'êtes pas des belles personnes, oui, je connais ces personnes-là. Oui, j'ai connu des personnes comme ça qui m'ont abattu, qui m'ont manipulé, qui m'ont... Ouais, ben, ces personnes-là, ben, elles prendront leur karma, mais pas par vous. L'univers, eux, lui, ils s'en chargent. Donc, vous laissez faire l'univers, mais vous reprenez confiance en vous, vous reprenez tout ce que vous avez en vous parce que vous êtes une belle personne et vous allez récolter. Vous allez récolter. Allez, je change d'oracle. On parle d'un masculin. Ah, alors, si vous êtes une femme et une autre personne qui arrive à vous, hein, et vous inversez si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Donc, si c'est pas un homme qui arrive à vous, il y a quelque chose, vous allez fêter quelque chose qui arrive à vous, même au niveau du financier. On parle d'une jeune fille. On parle d'élévation. Je vais continuer les cartes. Eh bien, il y a quelque chose. Mais c'est fou. C'est quoi ça? J'ai dit bestiole. Hop là. Celle-là voulait venir. Celle-là, je vais pas la prendre. Comme quoi, il y a quelque chose qui arrive d'un seul coup, hein. Comme l'oracle qui s'est mis à... Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, où c'est un changement que vous créez. Là, vous prenez une attitude, là, d'un seul coup, vous reprenez en main. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose avec un enfant. Il y a quelque chose avec un enfant. Il y a quelque chose que vous allez fêter par rapport à du financier. Soit il y a vous allez être ravis. Vous allez être ravis, ça va... Ouais, vous allez être ravis par rapport à cet enfant. Il y a une élévation pour vous par rapport à cet enfant. On me dit, vous allez vous relever peut-être financièrement pour pouvoir... soit vous êtes séparés, et niveau financier, c'était très compliqué et vous ne pouviez pas accueillir votre enfant chez vous, ou alors l'accueil de votre enfant, c'était très difficile de l'accueillir, mais on voit que, ou alors du fait que vous n'étiez pas bien, l'accueil pour accueillir votre enfant, c'était compliqué, vous n'étiez pas bien, mais on vous voit remettre une certaine énergie au niveau financier, vous allez fêter ça, et on parle de vous, soit ça parle d'un papa, soit il y a quelque chose qui se passe au niveau financier et un jeune enfant. Et on parle d'élévation.
Je vais regarder les autres cartes. Ouais, ça va venir d'un seul coup, vous allez être ravis. Ça va débloquer une situation au niveau du financier. Ça va redonner une certaine harmonie. Euh, il va y avoir une harmonie qui va se remettre en place au niveau du financier par rapport à une séparation euh, au niveau d'une autre personne. Et on me parle par rapport à cette union, il y a eu un enfant. Un enfant, on me dit, un enfant, par rapport à cette séparation, vous inquiétez énormément par rapport à cet enfant. Mais on me dit, n'ayez crainte parce que cet enfant vraiment s'élève, grandit bien, prend ses énergies. Euh, et là, on me donne encore un autre message. Donc, par rapport à un enfant, soit votre enfant, il est déjà dans le côté adulte, ou alors il avait quelqu'un au niveau de sa vie de couple, et il y a eu une cassure. Mais il y a eu une cassure. Mais on le voit reprendre ses énergies, remonter. C'est pas pour rien, il y a eu une cassure, c'est pour pouvoir s'élever autrement. Donc, ça, il va être en guérison. Il va s'élever en énergie. C'est pas pour rien qu'il y a eu ça. Il y a quelque chose. Soit ça fait partie du couple de cet enfant, ou alors ça va me parler de votre enfant intérieur. Donc vous prenez par rapport au message que je vous donne, parce que là j'ai plusieurs messages. Et je vais reprendre le premier message. Donc il y a eu une séparation, soit avec un homme, ou soit si vous êtes un homme, il y a eu une séparation avec une autre personne. Et on voit qu'il y a... On voit qu'il... Ouais, il y a une cassure. J'ai encore un autre message. Il y a une cassure en même temps que cette séparation. On me dit en même temps que cette séparation, il y a eu une cassure par rapport à un enfant. Donc, la cassure, ça veut dire une séparation. Une séparation qui vous a coûté. Mais on voit qu'il y a quelque chose en énergie qui va se remonter. Soit il y a quelque chose au niveau de votre financier, vous allez avoir plus d'argent, un meilleur salaire. Oui, ça parlait du meilleur salaire. La première carte. Vous allez élever au niveau de votre financier. Ça va être très bénéfique pour vous pour pouvoir accueillir dans de meilleures conditions votre enfant. Soit, si c'est pas dans de meilleures conditions, soit vous n'aviez pas la garde de cet enfant partagé ou pas, mais il va y avoir un changement par rapport à ça. Et ça va vous remonter vos énergies. Oui, ça va remonter les énergies, que ce soit de cet enfant ou de vous-même. Ça va vous propulser en avant. Vous allez être heureux, vous allez être content. Parce que tout ce financier sera bénéfique pour vous et votre famille. Donc, ouais, par rapport à un changement de travail, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, ouais. La paix revient par rapport à des choses, à de l'action que vous mettez en place, par rapport aux besoins que vous avez pour vous-même et pour vos enfants, on me dit. Et vous allez de l'avant, hein. Vous allez de l'avant. Je vais prendre un autre oracle. Eh ben, eh ben. Ça, oui, l'abondance revient dans votre vie. Vous allez un peu plus de l'avant. Vous avez mis une action, ou vous allez mettre une action en place et ça va transformer carrément votre vie. Ouais, vous allez vraiment aller de l'avant, y voir beaucoup plus clair par rapport à des difficultés que vous aviez. De grosses difficultés. Hmm, oh là là. Il y a tout qui bouge. Il y a tout qui bouge, hein.
même avec les cartes, vous mettez une action là, d'un seul coup. C'est comme s'il y avait il y avait un déverrouillage qui se déverrouillait au niveau de votre tête, de votre mental. Et vous retrouvez la solution qu'il faut. Donc là, ça peut pas parler à tout le monde, mais donc vous prenez les premiers messages, vous prenez les deuxièmes, les troisièmes, le quatrième. Ouais, vous avez créé, on me dit, vous avez créé un déverrouillage parce que vous étiez resté dans le passé par rapport à une situation. Ouais, ça me parle d'acceptation de ce qui s'est passé. Bon, ça peut parler de séparation. Vous n'acceptez pas cette séparation. Et là, il y a un déverrouillage qui est en train de se faire. Et avec le temps, ça se met en route et vous changez de direction. Ça a pris du temps de guérison, du temps de changement. Ouais, et vous changez de direction, mais là, vous regardez plus. Moi, je me base pas sur l'homme et la femme, hein, là. Vous regardez vraiment pour vous. Vous étiez bloqué dans le passé par rapport à ce qui a eu une séparation, vous vouliez pas l'accepter. Et là, il y a une action que vous êtes en train de mettre là. Il y a quelque chose qui se débloque, une action beaucoup plus endiablée pour dire maintenant ça suffit, je vais mettre ça en place. Ouais, tape sous sa casse, j'entends. Et ouais, et vous remettez beaucoup de joie dans votre vie. Vous remettez un mental plus dans la joie de oui, je vais mettre d'autres choses en place, oui, je vais y arriver, oui, je vais mettre de la joie dans ma vie parce que c'est ça qu'il me faut. Vous êtes en pleine guérison de vous-même. Et on voit que par rapport à ça, ouais, il y a un projet qui arrive à vous, vous évoluez, même au niveau d'une autre personne, il y a quelque chose qui se passe et on voit une belle harmonisation qui se remet dans votre vie parce que vous l'avez décidé. Et on voit que les difficultés, vous les laissez derrière et vous reprenez contrôle de votre vie. Ouais, vous reprenez de la force par rapport à vous-même. Par rapport à vous-même, vous laissez certaines personnes pour prendre votre vol. Et on voit que par rapport à ça, il y a des contrats, il y a quelque chose, des courriers, des mails, ouais, pour aller sur une autre alliance. Soit une autre alliance, soit avec votre enfant, soit une autre alliance avec une autre personne. Et vous êtes en pleine transformation. Il y a quelque chose qui va se passer là, pour ce mois d'octobre. Vous êtes en plein... ouais, en plein changement, en pleine transformation, en pleine purge. Mais c'est pas pour rien ces énergies actuellement. Bah, vous acceptez ce qui s'est passé et vous allez de l'avant. Donc, je vais arrêter là. Je vais vous prendre quelques cartes. Je vais vous prendre 2 cartes. Alors, la première, une idée, une inspiration, une réponse va te subvenir. Écoute ton intuition. La deuxième, le petit message. Ne crois-tu pas que tu as déjà la clé en toi? Il ne tient qu'à toi d'en prendre conscience afin de t'en saisir et d'ouvrir cette nouvelle porte. Bah oui, voilà, ça rejoint les cartes. Allez, je vous souhaite une belle journée, un bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir.